Vous savez, le français, c'est toujours d'ailleurs la matière que je déteste le plus du monde entier. Voilà, du collège, du lycée, de tout. J'ai jamais aimé le français comme matière. Et en plus, au lycée, comment dire, j'avais une prof, une des pires profs qui m'est donné d'avoir. Vraiment, c'est incroyable. Encore une fois, comme je vous dis dans ma dernière vidéo, je crois, dans ma vidéo unboxing d'ailleurs, du t-shirt de French Wrestling Beast, cette prof, c'était la pire qu'on a pu avoir. La meuf n'avait pas de cœur. Elle était méchante, rabaissante, elle nous aidait pas, enfin bref. Vraiment, et en plus, le pire, c'est que j'ai eu 2 ans. Les gars, là, tous mes potes, au bout d'1 an, ils sont au bout de leur vie. Moi, j'ai eu mes 2 années de ce lycée. Je l'ai eu pendant mes 2 années de lycée. Alors, est-ce que c'est à cause de ça ou pas? Je pense. Mais c'est aussi parce que j'aime pas cette matière. J'avais 5 de moyenne, seconde et lycée. Mes 2 années, j'ai eu 5 de moyenne en français. Les 2 années. Machin, je donnais tout, machin, truc, je révisais. Toujours 5. 5, 5. D'ailleurs, Paul, si tu passes par là, Paul, dédicace à toi, il est dans ma classe. Bravo pour tes notes du lycée. Le mec a eu 15 en français, à l'oral, etc. Bravo. Mais bref, c'est pas le sujet. Voilà, je voulais faire une dédicace à Paul. Bref. De quoi je parlais? Oui, du français. J'ai eu 5. Ma moyenne n'a jamais augmenté. Je n'ai jamais eu seconde. Ah si, peut-être seconde, mais bref. Première. Je n'ai jamais eu en première une seule note en dessous de 10 en français. Pas une seule. Pas une seule. Pas une seule du tout. J'étais à chaque fois le pire en français de ma classe. Tout le temps. Tout le temps. Donc je me faisais à l'idée. Je savais que j'étais pas bon. Donc bon, bah je me disais, bon. Et puis en plus j'aimais pas le français. Donc je me disais pourquoi travailler. Mais là, pour le bac, en fait, pour le bac, je me suis dit, putain, je vais réviser parce que ça fait pas depuis 20 ans et quelques années, là, ça fait pas depuis 15 ans que je suis en français, et ça fait surtout pas 2 ans que je supporte cette prof complètement insupportable pour rien. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, il faut que je révise. J'ai jamais autant révisé de ma vie le français. Vraiment pour ce bac, plus écrit que oral, mais j'ai beaucoup plus révisé l'écrit que l'oral, mais les deux, pour l'écrit et l'oral, j'ai jamais autant révisé le français de ma vie. Vraiment, tous les jours et tous réviser machin. Parce que je me suis dit, putain, j'ai pas révisé pour rien, j'ai pas passé 2 ans de ma vie avec cette conne pour rien, tu vois, avec cette conne de prof pour rien. Donc il faut que je me venge, tu vois, il faut que j'ai ma revanche. J'avais 5 toute l'année, encore une fois. Sur ce bac écrit et oral, bac écrit, tout s'est bien passé. J'ai fait 6 pages. Même moi, je savais que j'avais réussi. Après, j'ai regardé la correction, etc. J'avais les mêmes corrections. Donc, pour l'écrit, j'avais pas peur. Étonnamment, aussi étonnant soit-il, je savais que j'allais avoir plus de 5, plus de 10, pardon, plus de 10. Aussi étonnant soit-il, hein. Et à l'oral, je suis tombé sur le texte le plus difficile qu'on a étudié. Le plus difficile. Aucun de mes potes ne sont tombés dessus. La prof, tous les profs de français disaient que c'était le pire texte. Le pire. C'est le texte que j'ai le moins révisé. Même l'un des textes que je n'ai presque pas révisé. C'est une belle vengeance quand même que j'ai fait. Je suis très content. Vous savez, cette joie qu'on a quand tout le monde nous dit tu peux pas y arriver, tu vas pas y arriver, de toute façon c'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais, regarde t'as que les 5 des 5, j'ai hâte de voir tes notes de bac en français. Et cette joie qu'on a quand on a des notes qu'on n'attendait pas, mais surtout que eux n'attendaient pas, et la vengeance qu'on a, on se venge de tous ces fils de pute qui disaient qu'on n'y arriverait pas, on se venge de cette pute de prof qui disait qu'on n'allait pas y arriver, que j'allais pas y arriver. Bac écrit de français, 13. Très content. Je m'attendais à un 13. J'ai eu 13. Je suis très content. Franchement, en écrit, je suis très très content. Bah alors, bac oral, je croyais que j'avais plus réussi l'écrit que l'oral, parce que je vous le dis, le bac oral, le texte, j'avais pris 2 lignes de notes. 2 lignes! 2 putains de lignes de notes. 2, hein. Je me suis débrouillé, j'ai réussi à m'orienter vers d'autres textes que je connaissais mieux en entretien. J'ai fait une conclusion, une ouverture sur un autre texte que je connaissais mieux, je sais pas comment, mais voilà, avec 2 lignes de notes, j'ai eu 14 sur 20.
Je ne sais pas comment j'ai fait. Vraiment, même moi, ce matin, quand j'ai vu ces notes, j'étais choqué. On va quand même aller les revoir, parce que je suis juste pour le bonheur. Français écrit, 13 sur 20. Français oral, 14 sur 20. Je n'ai jamais eu au-dessus de 5, 6 sur 20 de tout mon lycée en français. Juste pour rappel, je n'ai jamais eu une note en dessus de 6 sur 20 en français de tout mon lycée. Je finis avec un 14 et un 13. J'ai juste doublé, voire triplé mes notes. Et tous les gens, le plus réjouissant, c'est que tous les gens qui avaient des 13, des 14, des 15 toute l'année, ils se sont retrouvés avec des 8, des 7, des 10. Je suis fier. Vraiment, c'est une belle vengeance que j'ai face à tous ces fils de pute et face surtout à cette prof. J'espère vraiment que là, cette prof a regardé mes résultats et qu'elle est en train de se ronger les ongles quand elle voit mes résultats. Elle m'aimait pas. Je ne l'aimais pas. Elle faisait tout pour que je rate. Et ben maintenant, fuck you. Fuck you. Réellement. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e épisode du Every Catch. Ça fait un mois qu'on n'en a pas eu, je sais. Je voulais en tourner, je n'ai pas pu, désolé. On a beaucoup de choses à parler d'ailleurs durant ce mois, il y avait beaucoup de choses. Ça a beaucoup bougé sur la planète 4, surtout chez WWE. Hashtag Brock Lesnar, Roman Reigns, Bobby Lashley, Dolph Ziggler, Seth Rollins, enfin bref, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode, je sais pas combien de temps il va durer. Merci de m'avoir rejoint ici. Dites-moi vous, vos notes que vous avez eues au bac de français, si vous avez passé le bac de français cette année, si vous l'avez déjà passé antérieurement, si vous avez passé le bac de terminale cette année, dites-moi vos notes dans les commentaires. Voilà, Féveille, si tu passes par là, Vico, si tu passes par là, dis-moi tes notes dans les commentaires, ça me ferait plaisir, tes notes de bac, combien t'as eu? Mais oui, je suis très content réellement. Mettez un pouce bleu, juste pour me soutenir, juste pour me féliciter. Mettez un gros pouce bleu à cette vidéo, je veux qu'on explose la barre de pouce bleu pour vraiment faire chier le plus possible ma prof de français. Mettez un pouce bleu, les amis. Explosez la barre des pouces bleus pour me féliciter et pour faire chier ma prof de français. Pour dire que j'en étais capable. Mais moi, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais je l'ai fait. 14 et 13 sur 20 en français. Je pense que je vais en reparler encore dans les futures vidéos parce que je ne m'en remets pas. Mais je suis vraiment très très content de ces notes. Bref. Je raconte un peu ma vie, vous le savez, Every Catch, on parle de news ou d'autres choses également. On parle de news que ce soit WWE, New Japan, il n'y a que du WWE aujourd'hui, UFC également, mais vous allez comprendre pourquoi, je pense que vous l'avez compris déjà dans le titre. Brock Lesnar qui va sûrement faire un match UFC à SummerSlam, on en parle à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et laissez un pouce bleu encore une fois si vous avez eu des bonnes notes et pour me féliciter de mes notes de français. Voilà, on parle de tout encore une fois ici comme je vous l'ai dit parce que bon, c'est une vidéo, enfin c'est une série Every Catch où on est posé, il n'y a pas de montage, tu vois, je filme la vidéo, je l'upload direct sur YouTube, j'ai juste une petite miniature assez stylée, mais voilà, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, on discute de tout et de rien, bref. On va commencer avec le premier sujet les amis, on va pas durer 15 ans non plus, parce que je vais en reparler sûrement dans mes prochaines vidéos de mes notes de français, ne vous inquiétez pas. Drew McIntyre. Vince a de gros espoirs sur Drew McIntyre. J'ai pas de notes, j'ai rien, j'ai même pas d'article sous mes yeux. Il se dit, il y a des rumeurs et même des news comme quoi Vince McMahon a un gros crush, si on peut dire, sur Drew McIntyre. Il a beaucoup d'espoir sur Drew McIntyre. C'est d'ailleurs pour ça, ces dernières semaines qu'il ne fait pas de match, ou alors qu'il ne perd pas de match en show télévisé ou même en live event, je pense. Parce que Vince a de gros espoirs et il ne veut pas du tout décrédibiliser Drew McIntyre. Les plans pour Drew McIntyre, à ce qui paraît, d'après les dernières nouvelles, ce serait que Dolph Ziggler, Drew McIntyre se retourne contre Dolph Ziggler et que donc à SummerSlam ou un peu plus longtemps, mais avant la fin de l'année, même avant Survivor Series, c'est une certitude, on aura Drew McIntyre contre Dolph Ziggler. Normalement, pour le titre intercontinental. Je suis hyper content. Que vous dire d'ailleurs, voilà, une petite info, petite news. Je vais échanger, comme je vous l'ai dit il y a très longtemps, mais voilà, depuis je n'ai pas reparlé. Je vais échanger tout ce qui est ma photo de couverture de ma chaîne YouTube, ma photo de profil également.
je pense. Je vais rester dans l'esprit, mais je vais changer. Ma photo de couverture de YouTube est très stylée, je vous l'avoue. Euh, voilà, pour pas non plus, mais voilà. Mais je vais changer. Voilà, il faut une nouvelle ère. Donc ça va changer bientôt. Il me faut juste ma photo de profil, je l'ai pas encore choisi, mais juste pour vous dire, sur ma photo de couverture, il y a un seul catcheur, et le seul catcheur qu'il y a sur ma nouvelle photo de couverture, hein, qui aura sur YouTube mon nouveau layout, appelez-le comme vous voulez, mon nouveau background de YouTube. Le seul catcheur qu'il y a dessus, c'est Drew McIntyre. Vous le savez, je kiffe Drew McIntyre, alors quand j'entends des news comme ça, je suis hyper content. Juste, je comprends pas pourquoi chaque semaine Drew McIntyre n'a pas de temps en micro plus que ça. Pourquoi Drew McIntyre chaque semaine n'a pas de match 1 contre 1 où il gagne. Que ce soit avec Drew McIntyre, avec Dolph Ziggler, un match 2 contre 2 ou 1 contre 1 avec Dolph Ziggler à ses côtés ou pas. Pourquoi il n'a pas de match 1 contre 1 chaque semaine. Après, voilà, il veut pas le décrédibiliser, mais tu vois, mais un match, une semaine sur deux, tu mets un match pour Drew McIntyre, l'autre semaine tu mets une promo, faut vraiment le construire là. Et je comprends pas. Bah, après, c'est bien, ils le font pas perdre. Là, il y a eu un match contre Seth Rollins à Raw, je l'ai pas encore vu, j'espère pas qu'il ait perdu, réellement. Vraiment, parce que cette news tomberait complètement à l'eau. Mais oui, je suis très content, mais il faudra encore plus le montrer pour encore plus le crédibiliser et le mettre en avant au milieu, en avant de la scène. Oui, voilà, à Monday Night Raw, j'arrive plus à parler, bref. Mais oui, et en plus, Drew McIntyre qui pourra devenir champion intercontinental, ça me ferait extrêmement plaisir. Après, voilà, ce que je me pose comme question, si normalement Seth Rollins a perdu le titre, et normalement que là, on se dirige vers un Drew McIntyre contre Dolph Ziggler pour le titre intercontinental, normalement, SummerSlam ou Hell in a Cell ou Survivor Series, avec, évidemment, je vous l'ai pas dit, mais pas un double turn, mais non, un Dolph Ziggler qui serait en face et un Drew McIntyre en monster heel, bien sûr, of course, encore heureux. Merci, ils font pas l'inverse, merci. Non, donc normalement, quand Drew McIntyre va trahir Dolph Ziggler, Ziggler fera un face turn et Drew McIntyre sera en monster heel comme on le veut. Il sera pas encore en main eventer, mais s'il lui donne un putain de titre, déjà je serai hyper content. J'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi c'est pas Dolph Ziggler pourquoi c'est pas Drew McIntyre qui a eu le titre à la place de Dolph Ziggler, ça j'ai toujours pas compris. Pourquoi Dolph Ziggler après le titre alors que ça devait être Drew McIntyre, bref. Je ne sais pas, mais c'est bien. Parce que Drew McIntyre a des promos, a des matchs qu'il gagne. C'est très bien, c'est très bien. Mais voilà, la question que je me pose c'est, normalement après Extreme Rules, la rivalité Rollins, Ziggler, etc. c'est fini. Et vu qu'on sait que le match à Extreme Rules entre Bobby Lashley et Roman Reigns, d'ailleurs, cette rivalité, mon Dieu. Vous savez que j'aime Bobby Lashley, mais là, je peux rien faire pour le sauver. Je peux rien faire pour le sauver. Bobby Lashley, c'est la pire rivalité qu'on a eue depuis très longtemps. Ce match va être en main event, alors qu'il n'y a pas de stipulation. Il n'y a pas d'enjeu. C'est pas pour un titre. C'est pas pour être number one contender. C'est pour rien. Et il sera en main event de Extreme Rules. Alors qu'on a un putain de titre WWE qui sera en jeu. On a un putain de titre intercontinental qui sera en jeu. On aura un putain de titre US qui sera en jeu. Et ils vont encore mettre Roman Reigns en main event. Pourquoi? Pour rien. Et ça me déçoit encore vraiment. Ça me fait vraiment chier. Bref, pour revenir au sujet principal, si Seth Rollins n'est plus pour le titre IC, normalement, et vu que ce match là, Reigns-Bobby Lashley n'est pas pour un number one contender, la news qu'on a eu il y a quelques semaines en mode Rollins vers le titre universel contre Brock Lesnar à SummerSlam pourrait se réaliser. Peut-être ce sera pas un 1 contre 1, peut-être ce sera un triple menace, peut-être ce sera un Fatal 4-Way avec Roman Reigns et Bobby Lashley en plus. Mais voilà, peut-être que Seth Rollins se redirige réellement vers le main event et se dirige vers le titre universel. Et c'est du tout bon. Drew McIntyre en Monster Heel, en putain de champion intercontinental, ça me ferait hyper plaisir. Seth Rollins qui se dirige vers un Brock Lesnar pour lui péter la gueule, je dis oui. Dites-moi vos avis dans les commentaires, mais moi ça me fait très plaisir réellement. Et continue sur ce chemin. Voilà, vraiment, c'est très bien. Réellement, en ce moment, là, si c'est ça, les futurs bookings, si c'est vraiment ça, je serais vraiment très content pour Drew McIntyre. Vraiment. Pourquoi je passe ce theme song de MVP? Tout simplement
Parce que il avait des rumeurs comme quoi MVP pourrait revenir chez WWE. Je vous rappelle, il a 45 ans quand même, MVP. Il a été champion US, champion par équipe à la WWE. Moi, personnellement, j'aimerais vraiment bien le revoir parce que c'est un catcheur que j'aime beaucoup, MVP. Vraiment, je l'ai beaucoup apprécié quand il était encore chez WWE. Et j'aimerais vraiment bien qu'il revienne, mais il a cassé le mythe. Voilà. Il a été interviewé il n'y a pas longtemps par je sais plus qui. Et on lui avait posé la question est-ce qu'un retour chez WWE est possible, est envisageable? Il nous a répondu, et c'est très clair, hein, il l'a même expliqué après directement, je reviendrai quand CM Punk reviendra. Donc c'est-à-dire jamais. Il l'a dit, hein, c'est ses propres mots. Il n'a pas envie, il a dit qu'il a 45 ans, il a envie de se consacrer plus à sa famille, il n'a pas envie de revenir à temps plein, etc. chez WWE, et il n'a pas envie de revenir tout simplement parce que voilà, il a 45 ans. Il avait dit qu'à 45 ans, il arrêterait sa carrière. Pour l'instant, il est encore en bonne forme, et comme il l'a dit, s'il est en bonne forme, même s'il a 45 ans, il va continuer encore sa carrière. Mais vous avez peu de chance de le revoir à la WWE un jour. Et je pense à un certain Jordan, Busted Open. Ah, ça fait plaisir de redire Busted Open et pas Brotherhead pour les anciens. Busted Open, si tu passes par là, c'est le catcheur qui déteste le plus. Hein, vous devez le savoir. Jordan ne peut pas voir en peinture MVP. Donc je pense que cette news va lui faire plaisir. Réellement. Bref, mais moi je suis vraiment déçu. Après, encore une fois, c'est un mec qui croit que CM Punk ne va jamais revenir. Il y a des... Enfin, ne jamais dire jamais, et surtout dans le catch, et surtout chez WWE, parce que tout le monde revient. Après, c'est vrai que CM Punk, là on s'écarte un peu du sujet, mais voilà, ça me permet d'en parler. C'est vrai que CM Punk, c'est le premier. Enfin, c'est le premier catcheur pour qui je doute qu'il revienne un jour. Vraiment, parce que les autres catcheurs, machin, ils reviennent, mais ils n'avaient pas de soucis, ils n'avaient pas porté plainte contre WWE, mais surtout, ils n'avaient pas gagné contre WWE. Là, écoutez bien, CM Punk a gagné un procès contre WWE. La WWE n'a jamais perdu de procès. Vince McMahon n'a jamais perdu un seul procès. Et CM Punk vient de gagner un procès contre la WWE. Et là, je me dis, même si Vince McMahon, à chaque fois, est prêt à mettre plein de zéros pour faire revenir un catcheur, et même là, je pense qu'il est encore prêt, mais il a un ego. CM Punk a un ego. Et franchement, que je vous l'avoue, voilà, c'est la première fois que je doute qu'un catcheur ne revienne pas chez WWE. Et je pense que CM Punk ne reviendra pas chez WWE pour ce qui s'est passé. Enfin, il vient de gagner un procès contre la WWE, quoi. Enfin, donc je doute réellement un jour que CM Punk revienne, mais bref. MVP, donc je suis très déçu. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimiez MVP? Est-ce que vous l'aimiez? Est-ce que vous voulez le revoir à la WWE? Moi j'étais très déçu pour le Raw 25 ans. Pour les Raw des 25 ans en janvier, quand il est revenu et qu'il a rien foutu. Moi, je m'entendais d'avoir sa musique avec toujours sa sorte de tente où il sortait à chaque fois qu'il était placé au devant de l'arène et il sortait de sa tente ou je sais pas quoi. Bref, je voulais le revoir faire son entrée au Raw 25. Il l'a pas fait et ça m'énerve réellement. Enfin, ça m'a vraiment énervé pour le coup. Et ouais, MVP. Bon, après, c'est 45 ans, ça m'étonnera aussi qu'il revienne personnellement. Et s'il revient, c'est pour un job de part-timer sûrement. Donc bref, si vous voulez le revoir, WWE Network pour revoir ses anciens matchs chez WWE. Ronda Rousey sera en précommande de WWE 2K19. Ça, c'est des petites infos, voilà, picorées comme j'avais fait il y a 2-3 Every Catch de cela. Des petites infos comme ça, on va pas trop rester longtemps dessus, je vous l'ai dit quand même. Ronda Rousey sera donc en précommande avec Rey Mysterio, officiel elle sera... Attends, je vais refaire un truc français. Ronda Rousey sera en précommande, c'est officiel, elle sera en précommande de WWE 2K19 comme Rey Mysterio. Donc c'est vraiment deux grosses annonces, c'est vraiment deux gros noms pour précommande, pour une précommande de WWE 2K19. Vraiment, c'est énorme. Moi j'ai déjà précommandé le jeu, hein, je vais pas vous le cacher. Et voilà, Rey Mysterio, Ronda Rousey, je voulais vraiment avoir Ronda Rousey dans le jeu. Et en plus, il y a Rey Mysterio, etc. C'est vraiment une grosse annonce. Et ils ont vraiment mis le paquet là en termes de précommande. Rey Mysterio, Ronda Rousey, c'est énorme, réellement. Vraiment, c'est vraiment énorme. Et je suis content. Et je suis content de ce qui se passe avec elle actuellement. Même si, bon, je t'avoue que là, quand elle revient, si elle commence une rivalité avec Alexa Bliss, etc., ça va pas me plaire. Mais voilà, très très content que Ronda Rousey soit là. Et surtout en précommande, parce que je crois bien que c'est la première femme qui est en précommande d'un jeu WWE. Je crois bien. Je crois que, ouais, parce que
Avant, ça a été des hommes, 2016, ça a été Sting, 2017, ça a été Stone Cold ou je sais plus quoi, 2018, Kurt Angle, l'année dernière, ouais. Et voilà, après, il y avait eu... Donc, je crois que c'est bien la première fois que c'est une superstar féminine qui est en précommande d'un jeu de WWE, je vais y arriver. Mais elle n'est pas toute seule, évidemment. On peut pas mettre juste une femme en bonus de précommande, bien sûr. Hashtag parité, il faut mettre homme-femme. Enfin, femme-homme, pardon. Bref, mais voilà, très très content. Et on en parlait à l'instant. Rey Mysterio va peut-être re-signer chez WWE. C'est des rumeurs comme quoi, justement, Rey Mysterio aurait signé un contrat et il apparaîtra, enfin, il fera son retour à SmackDown, du côté de SmackDown, pour le SmackDown post SummerSlam. Apparemment, vraiment, c'est des rumeurs qui sont en train de s'élargir de plus en plus. Et encore une fois, les rumeurs, ça va prendre avec des pincettes. Mais sur Rey Mysterio, ça fait depuis le début de l'année, depuis le début de l'année, ouais, même avant le retour au Royal Rumble, qu'il y a des rumeurs comme quoi il signerait. Après là, je sais pas, c'est assez ambigu parce que Rey Mysterio a été annoncé pour All In. Ça se discute, réellement ça se discute, on va pas y rester justement 15 ans, mais discutez-vous-en et débattez-vous dans les commentaires de ça. Est-ce que vous croyez que Rey Mysterio va revenir? Est-ce qu'il va aller à All In ou est-ce qu'il va revenir chez WWE au SmackDown post SummerSlam comme c'est actuellement prévu? Et est-ce que vous croyez que Rey Mysterio a signé, parce que ça a été dit, ça a été confirmé je crois par Mike Johnson du PW Insider je crois, et ça a l'air d'être assez officiel, mais je crois qu'il est toujours annoncé pour All In, donc c'est assez ambigu. Je suis assez dubitatif, je ne sais pas. Discutez-vous-en, vous, dans les commentaires de cette news. On va passer au gros sujet de la vidéo. Brock Lesnar est d'ailleurs revenu, je vous mets dans le contexte, il est revenu samedi, je crois, ouais c'était samedi, oui samedi, à l'UFC pour confronter le champion actuel de l'UFC, le champion poids lourd actuel, je sais vraiment pas qui c'est, je suis pas du tout de l'UFC donc je pourrais pas vous dire qui c'est, bref. Et Brock Lesnar et surtout la WWE a une idée, ça reste en ce moment sur une idée de faire un match UFC, donc dans un octogone pour SummerSlam. C'est Dirty Shit et tout qui en a parlé, comme quoi la WWE donc, et Vince a comme idée de mettre un Bobby Lashley contre Brock Lesnar pour SummerSlam ou même pour plus tard, mais dans un match UFC. Donc UFC serait chez WWE, enfin je sais pas si Dana White sera invité, etc. Mais c'est encore au stade de rumeur, encore une fois. Mais beaucoup de très dubitatifs encore sur ça. Est-ce qu'ils vont installer 2 rings, c'est-à-dire un match de catch et un ring octogone pour ce match? Est-ce que ça va être scripté? Parce que le catch c'est du sport divertissement et c'est scripté, on sait, et le catch en général c'est scripté, c'est du sport divertissement. Là, l'UFC, la MMA, c'est juste du sport, tout court, et c'est pas scripté, je crois, hein. Donc bref, c'est beaucoup de questions comme ça qui se posent, et ouais, je suis pas complètement à fond là-dedans, hein, je vais pas vous le cacher, je suis pas à fond les ballons, quoi. Ouais, non, je pense pas, parce que moi, je pense que ce qui serait mieux de faire, réellement, dites-moi vos avis encore une fois dans les commentaires, mais je pense qu'il serait mieux de le faire, ce serait de faire un vrai match de catch, un match de catch traditionnel, voilà, mais avec du style UFC dedans, donc des prises UFC, des machins, des prises de soumission comme un UFC, etc. Parce que oui, les deux ont un passé d'UFC, Brock Lesnar, on le sait, mais Bobby Lashley aussi a eu un passé à la MMA, je vous le rappelle. Et du coup, voilà, moi, franchement, entre ça et mon idée, je préfère mieux mon idée de faire un match de catch traditionnel entre Lesnar et Lashley, mais que dedans, ce soit vraiment très brutal, un peu à la Joe Lesnar, à la Strowman Lesnar, que ce soit hyper brutal, et qu'on ait de l'UFC dedans, qu'on ait des prises UFC, qu'on ait des soumissions d'UFC dans ce match, dans un match de catch traditionnel. Ce serait bien meilleur, ce serait une bien meilleure idée, ce serait bien moins casse-pattes, on va dire, parce que là, si c'est réel et si c'est annoncé, c'est vraiment casse-pattes comme truc, hein, parce que ça peut vraiment flopper, ce machin de Lesnar Lashley en octogone à SummerSlam, ça peut vraiment flopper, et je suis vraiment pas pour. Et encore une fois, c'est du sport divertissement, donc ça va être un match UFC, mais complètement scripté, très bizarre, ça va être... Dites-moi dans les commentaires, vous pouvez être pour, vous avez votre avis, encore une fois, votre avis m'intéresse, voilà,
allez-y, dites-moi vos avis dans les commentaires. Mais je suis pas à fond là-dedans, je suis plus pour mon idée de rester dans un match de catch traditionnel, mais foutre de la brutalité, comme si c'était un Joe Lesnar ou un Strowman Lesnar, et mettre des prises UFC dedans, et des prises, voilà, de soumission UFC dedans. Je suis beaucoup plus pour cette idée, mais voilà, je pense que, je pense pas que ça va se passer réellement. C'est en stade, c'est en stade d'idée, encore une fois, et je pense que ça va rester en stade d'idée parce que je sais pas, c'est très bizarre, mais en tout cas, pour la suite d'ailleurs de Brock Lesnar, qu'il fasse un match UFC à la WWE ou à l'UFC, je m'en branle. Casse-toi, Lesnar, casse-toi, c'est tout. Tu vois, la porte, elle est là-bas, tu te casses, pars, au revoir. Tu vois, Lesnar, pars, ciao, on ne veut plus de toi. Donc que tu partes sur un match d'UFC, que tu partes face à une défaite, face à Bobby Lashley ou quoi, casse-toi, pars, loin d'ici. Reviens pas en fait. Casse-toi. Merci Lesnar. Voilà. Un gros coup de gueule, mais voilà. D'ailleurs, il serait aussi comme idée de faire partir Lesnar sans le faire perdre. Tellement que le mec est en mode Dieu. La WWE ne veut même pas le faire perdre s'il part. Donc c'est-à-dire que s'il part, évidemment, ils vont pas le faire perdre, donc ils vont rendre le titre vacant. Donc jamais personne n'aura battu Brock Lesnar. C'est-à-dire que le mec, c'est un dieu. Le mec est encore plus un dieu que l'Undertaker, encore plus un dieu que John Cena, encore plus un dieu que Vince McMahon lui-même. Réellement, c'est fou. Ils veulent le faire partir en mode vacant, le titre. Genre Lesnar part sans jamais avoir perdu. Le comble, ce serait que, s'il part comme ça, le comble, ce serait qu'il se fasse défoncer la gueule à l'UFC. J'aimerais bien. Ça arrivera pas, parce que je pense que, voilà, Lesnar, quand même, qu'on veuille ou non, Brock Lesnar, le mec, c'est une vraie bête à l'UFC. Je pense que le champion actuel poids lourd de l'UFC va se faire défoncer. Concrètement, le mec n'a pas la carrure pour faire face. Je connais pas ce mec, hein, mais Brock Lesnar va le défoncer. C'est concrètement... Voilà, bref. Mais oui. Et Brock Lesnar, go away. Move on. Et casse-toi. Vraiment. Bye bye Lesnar. Et comme j'ai dit sur Twitter, le mec qui battra Lesnar, mais s'il vous plaît, sucez-lui la bite. S'il vous plaît, si, comme j'ai dit sur Twitter, le mec qui bat Lesnar, que ce soit à SummerSlam ou à Survivor Series pour le titre ou pas, à la WWE, mais il faut que le mec, quand il revient la semaine après à Raw, qu'il ait des feux d'artifice, qu'il ait le droit à des feux d'artifice, qu'il ait le droit à des machins, des trucs qui tombent, je sais plus comment ça s'appelle, bref, qu'il ait le droit à des feux d'artifice, à des confettis, voilà, des confettis, c'est le mot que je cherchais, qu'il ait le droit à tous les lutteurs devant, qui viennent devant la rampe et qui l'applaudissent, parce que battre Lesnar, c'est un exploit. Donc, si un mec bat Lesnar, j'aimerais qu'il lui arrive tout ça, qu'il ait des pyros, juste pour lui, parce que ce serait un exploit, que tous les catcheurs de Raw et de SmackDown et de NXT et de la ROH et de la New Japan viennent l'applaudir sur devant la scène, devant l'arène du show, et que le mec, que Vince et Triple H lui cèdent les clés de la WWE. Vraiment. Parce que là, on est à un point où le mec qui battra Lesnar sera le nouveau dieu du monde. Je suis à ce point-là à penser que oui. Mais réellement, pour moi, c'est ça. Et vraiment, le mec qui bat Lesnar, il mérite tout ça. Je dis ça pour rigoler, mais réellement, le mec mérite des pyros, mérite que tous les catcheurs l'applaudissent. Parce qu'à ce moment-là, c'est David contre Goliath. Maintenant, que tu sois Roman Reigns ou Braun Strowman, un mec contre Brock Lesnar, c'est du David contre Goliath. Réellement. Donc là, c'est comme si David battrait Goliath. Ce serait un nouveau day. Ce serait pas Rusev Day. Ce serait le jour du mec qui l'a battu. Ce serait comme ici, il aurait une fête nationale pour lui. Une fête mondiale, carrément. Tu vois, le jour où il battra Lesnar, le mec, ce sera son jour. Ce sera une fête mondiale. Et à chaque année, quand ce sera ce jour-là où le mec aura battu Lesnar, on fera une fête mondiale, ce sera diffusé à toutes les télés, ce sera remontré le match à chaque fois il aura battu Lesnar. Faut faire un truc de fou pour le mec qui bat Lesnar, réellement. Là, à ce point-là, vraiment, il faut faire un truc de malade. Il faut lui créer une statue. Tu vois, à côté de la Tour Eiffel, il faut créer une statue du mec qui a battu Brock Lesnar. Parce qu'à ce moment-là, c'est un truc de fou, vraiment. Il faut que ce soit le nouveau président du monde, il faut que ce soit le nouveau roi. Parce que voilà, à ce moment-là, les gars, putain quoi. Le mec qui bat Lesnar. Enfin bref. Je suis un peu parti de loin, mais réellement, comment on construit Lesnar? Si un mec bat Lesnar, c'est comme ça que le monde doit réagir. Bref, j'en ai fini. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui dans ce Every Catch.
J'espère qu'il vous aura plu. Laissez un pouce bleu encore une fois si vous avez aimé la vidéo. Et pour me soutenir et pour me féliciter de ces notes 13 et 14 sur 20, je vous le rappelle, au bac de français. Mais ce n'est pas laisser un pouce bleu, justement à vous abonner et à partager la vidéo un maximum pour me féliciter et pour me soutenir. C'est très important. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Je vais essayer de faire le plus, non, je vais essayer de faire plus de Every Catch d'ailleurs. La vidéo pronostic d'Extreme Rules arrive jeudi ou vendredi s'il y a un peu de retard, mais normalement c'est jeudi soir. Comme chaque fois qu'il y a des pronostics, c'est jeudi soir qu'elles sortent les vidéos pronostics. Et voilà, je vais essayer de sortir plus de Every Catch. Pourquoi pas un Every Catch par semaine, un Every Catch toutes les 2 semaines. Il y a un nouveau background qui arrive, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce bleu, c'est très important. Et abonnez-vous évidemment si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne. Et cliquez sur la cloche et partagez la vidéo. Objectif 200 abonnés, encore une fois. Objectif 200 abonnés, pourquoi pas peut-être qu'à 200 abonnés, je ferai une petite FAQ, pourquoi pas. Voilà, bref, petit suspense mis en fin de vidéo. Voilà, peut-être une FAQ aux 200 abonnés, je ne sais pas. Comme une FAQ aux 200, comme pour une FAQ aux 500, je ne sais pas. Les amis, abonnez-vous. Si vous voulez une FAQ, abonnez-vous le plus possible. Tous ceux qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous dès maintenant. C'est très important de laisser un pouce bleu. Surtout, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à coup sûr, parce que ça, je sais que ça a manqué à des gens, ça. La dernière fois, dans ma dernière vidéo, je ne l'ai pas fait, ça. Dans la vidéo unboxing de French Wrestling Beast, je ne l'ai pas fait. Et à coup sûr, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, etc. Je ne l'ai pas fait. Et il y a des gens dans les commentaires qui l'ont fait remarquer. Donc je ne savais pas qu'il y avait des vrais qui restaient jusqu'à la fin. Mais ça me fait plaisir, vraiment, à tous ceux qui restent jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Vous êtes des vrais, comme dirait certains Hugo Posey. Hein. Vous êtes des vrais, vraiment. Merci à vous. Et voilà, c'est une vraie catchphrase maintenant pour moi. Et je ne savais pas qu'il y avait des gens qui tenaient à cette phrase. Et donc, les amis, je voulais changer, je vous l'avoue. Voilà, mais non, on va rester sur cette phrase de fin que vous kiffez, les amis, et vous le savez. C'est ma catchphrase. Et ça, elle veut dire beaucoup pour moi, cette catchphrase. Bref, merci de m'avoir suivi. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.